J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire ensemble de la peinture. Donc c'est une activité que j'aime beaucoup faire pour développer ma créativité. Ça me permet d'expérimenter, de tester et de laisser libre cours à mon imagination. Donc j'en fais dans mon carnet de dessin, j'en fais sur des feuilles libres qui sont généralement plutôt des feuilles aquarelles, et j'en fais également sur des feuilles de carton entoilées. C'est d'ailleurs ce que j'ai choisi pour ce tableau. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce tableau et je vais répondre à vos questions sur la peinture et la gouache en particulier. J'ai déjà fait un premier question-réponse sur l'aquarelle que je vous mettrai juste ici. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai démarré la peinture, ce que ça m'apporte, comment je fais pour apprendre, parce que j'apprends toute seule, quelles sont un peu mes astuces, mes conseils. Je vous parle aussi de comment s'améliorer et progresser rapidement dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Aujourd'hui je vais plutôt vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire de la gouache en plus de l'aquarelle et vraiment rentrer un peu plus en détail sur les particularités de la gouache, vous montrer un peu mon matériel et vous expliquer un petit peu le processus de création. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse regarder la suite. Il y a quelques temps, j'avais fait dans mon carnet de dessin plusieurs petits gribouillis de smoothie dont je m'étais inspirée sur Instagram. Et cette fois-ci, je me suis dit que ça pourrait être très sympa de faire vraiment à la peinture et de faire un plus gros format de smoothie, mais un smoothie un peu inventé et qui serait un mélange de tous ceux que j'ai déjà un peu dessinés. Donc pour ça j'ai utilisé une feuille de carton entoilée qui a une certaine texture et qui permet de travailler un peu comme si on avait une vraie toile, mais c'est un format beaucoup plus fin, rigide, donc on peut directement poser sur un meuble ou alors encadrer. Celui-ci fait 19 cm par 24. J'utilise de la gouache de la marque Le Franc-Bourgeois, qui est une marque française, la gamme Linel, et j'ai pas mal de teintes différentes. Je vous mettrai les références que j'ai utilisées pour ce tableau dans la barre d'informations. Et là je venais aussi d'acheter un nouveau pinceau que j'avais très envie de tester. Je vous mets aussi les infos en barre d'infos si ça vous intéresse, et j'achète mon matériel pour l'instant toujours chez Rougier Play. À la gouache il m'arrive de directement peindre, sauf qu'ici c'est un tableau que j'ai imaginé au fur et à mesure du dessin que j'ai démarré, et pour moi c'était quand même un dessin assez complexe, ça change d'autres choses que j'ai l'habitude de faire, et voilà, j'avais besoin en tout cas pour me rassurer de faire un premier jet, un premier brouillon en tout cas au dessin, et au moins délimiter le cadre, parce que j'aime bien faire des fonds à mes tableaux et j'aime bien que le fond soit uniforme en général, et donc il fallait que je précise les contours du dessin. Je me suis à la fois inspirée de dessins que j'avais fait avant, mais aussi de photos Instagram que je regardais en même temps, et j'ai fait vraiment un mix de ce que j'aimais le plus et ajouter différents éléments que je trouvais intéressants et qui se combinaient bien ensemble pour réaliser ce smoothie en particulier, qui est un peu, on va dire, mon smoothie idéal. Et mon objectif, c'est d'arriver à imaginer le plus possible ce que je peins et non pas uniquement reproduire des choses que je vois. Donc plus j'imagine, plus je suis contente. Après forcément plus je fais des choses complexes, plus j'ai besoin quand même d'avoir quelques repères, surtout si je n'ai jamais fait avant et je n'avais jamais peint de smoothie. J'avais uniquement fait les petits dessins que vous avez pu voir. Donc c'était difficile pour moi de vraiment uniquement imaginer et d'avoir un dessin quand même assez concret. Par contre, les autres tableaux que j'ai pu faire, j'en ai fait certains, notamment les nuages, notamment la mer, tous les éléments naturels. Ceux-là, je les ai déjà fait quelques fois et la forme est toujours à peu près la même. C'est un peu comme les fleurs. Une fois qu'on a compris la forme, on a compris comment les réaliser, on peut facilement les reproduire sans aucun modèle. Alors que là, les smoothies, j'étais pas encore confiante sur le fait d'imaginer en partant de zéro un smoothie complet. Mais avec un peu de pratique, c'est tout à fait possible. Mais au moins, je voulais que mon smoothie soit un smoothie que j'avais en partie au moins imaginé et qui représentait quelque chose un peu d'idéal pour moi. Et généralement, c'est ce que j'aime faire, c'est représenter ce que j'aime et ce qui m'inspire. Ce qui est intéressant avec la gouache, c'est qu'on peut avoir quand même une couvrance assez importante, mais il faut faire attention à toujours la mélanger avec un peu d'eau, parce que sinon ça peut craqueler. Par contre, j'ai remarqué qu'en fonction des couleurs de certains tubes que j'ai pas toujours la même couvrance, certains sont un peu plus épais que d'autres, et en termes de qualité, il est conseillé de prendre des tubes de série 1 avec 3 étoiles, ce qui permettra d'assurer que la couleur dure longtemps et d'avoir un résultat très joli qui se conserve bien. Les tubes que j'ai à Linel sont également de la gouache extra fine, et c'est ce qui est conseillé aussi pour avoir une meilleure qualité. Malgré tout, avec mon mélange, j'ai pas eu un résultat hyper uniforme, donc j'ai fait plusieurs couches pour avoir un fond le plus uniforme possible. Ensuite, je me suis amusée vraiment à tester différentes couleurs. J'avais pas prévu non plus à l'avance les couleurs que j'allais utiliser. J'ai un peu fait ce qui m'inspirait, ce que j'avais envie de voir sur mon smoothie idéal. D'ailleurs, je pense que ça aurait été pas mal que je fasse un test couleur des différentes couleurs que j'allais mixer avant, parce que je suis pas
totalement satisfaite du résultat final, mais vous verrez à la fin. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais c'est normal, on peut toujours s'améliorer. J'aime bien en fait le côté, je crée au fur et à mesure et ça évolue au fur et à mesure et rien n'est fixé, rien n'est totalement figé, et ça j'aime bien. J'ai pas mal de pinceaux maintenant, celui-ci c'est vraiment mon préféré, pardon. C'est un pinceau biseauté de taille vraiment intermédiaire, ce qui fait qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Je le trouve hyper pratique. C'est un pinceau qui est à la fois fait pour la gouache, je crois, et fait pour la peinture acrylique. Généralement, les pinceaux pour la gouache et l'acrylique sont un petit peu plus épais, plus denses, plus résistants. Si vous avez des pinceaux uniquement pour l'aquarelle, je vous conseille quand même d'en acheter quelques-uns, au moins un ou deux plus pour la gouache, parce que ça permet de faire certains détails et d'utiliser la gouache de manière un peu plus épaisse, puisque on peut l'utiliser tout à fait comme la peinture aquarelle, donc de manière très très fluide, mais on peut aussi l'utiliser de manière plus épaisse, plus dense, presque comme l'acrylique. C'est ce qui fait vraiment la particularité de la gouache, c'est justement cette versatilité et ce multi-usage possible. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'elle laisse un effet mat, plus proche de l'aquarelle que l'acrylique qui est un peu plus brillant comme peinture. Et je dois avouer que j'aime bien cet effet mat. C'est aussi une peinture à l'eau comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'aquarelle, mais on peut vraiment faire du multicouche et on peut avoir un effet aussi de texture, ce qui est aussi très intéressant, alors qu'on a un effet un peu plus plat avec l'aquarelle. Et c'est une peinture qui est du coup très contrastée aussi, donc c'est hyper intéressant. J'aime bien en fait avoir des pigments qui ressortent, avoir des couleurs qui ressortent. J'aime beaucoup jouer avec les couleurs et je retrouve vraiment ce plaisir avec la gouache. La seule chose qui me manque quand je fais uniquement de la gouache et que je n'utilise pas du tout d'aquarelle, c'est le côté très diffus, très mélangé qu'on peut obtenir avec l'aquarelle. Et c'est très facile de faire par exemple des dégradés de couleurs, ce genre de choses. Je trouve ça un peu plus difficile avec la gouache. Ce n'est pas impossible, mais il vaut mieux dans ce cas-là le faire sur du papier. Là, sur ce type de carton entoilé, c'est plus compliqué et on a plus un effet proche de la peinture acrylique en fait. Ce qui m'amuse vraiment avec la peinture, et en particulier la gouache, c'est le fait de pouvoir tester, expérimenter, puisque là, comme je vous l'ai expliqué, j'avais pas prévu à l'avance ce que j'allais utiliser, j'avais pas prévu à l'avance même ce que j'allais réaliser. Et au fur et à mesure de mes idées, j'essaie de mettre en place mes idées, de réaliser mes idées, leur donner vie finalement. Et j'ai pas tant peur de me tromper parce que je sais que je peux repasser derrière. Et ça, c'est vraiment aussi intéressant avec la gouache, c'est que comme on peut faire du multicouche, si on rate, c'est pas grave, on peut repasser une couche supplémentaire par-dessus et corriger son dessin. Alors on est quand même limité, hein, on peut pas tout faire. D'ailleurs j'ai fait une petite erreur après, j'ai voulu corriger un peu les bords de mon verre. Ça s'est un peu vu, mais au global on peut quand même beaucoup corriger des erreurs. D'ailleurs la partie que vous voyez que je suis en train de faire, j'étais pas totalement satisfaite, je l'ai modifié plusieurs fois, je savais pas trop comment faire, on va dire, dégouliner mon smoothie en haut. Et voilà, j'ai testé pas mal de choses différentes. Pour arriver à ce stade, j'ai dû passer à peu près 2-3 heures. Et j'ai repris le lendemain et j'ai continué à peu près pareil, je dirais à peu près 2 heures. Donc c'est un tableau qui m'a pris quand même beaucoup de temps. Maintenant c'est un format qui est quand même gros par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, parce que c'est du 19 par 24 et que j'ai tout peint. J'ai pas uniquement fait l'intérieur, j'ai aussi fait le fond. Et comme je le crée au fur et à mesure, il m'arrive de repasser sur certaines parties parce que je suis pas totalement satisfaite, ce genre de choses pour essayer de l'améliorer. Donc c'est un peu, on va dire, le vice qui existe avec la gouache, c'est qu'on peut tellement repasser derrière que on peut aussi ne jamais s'arrêter et ne jamais terminer un tableau. Donc il faut se définir quand même des limites et au bout d'un moment se dire stop, j'arrête. Mais c'est aussi ce qui est intéressant. Donc là c'est justement la partie dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai voulu corriger un peu les bords, mais j'ai pas corrigé comme j'aurais dû le faire. J'aurais dû plutôt retravailler avec le smoothie de l'intérieur. Mais bon, je pense que c'était déjà trop tard en fait. J'aurais dû rester sur ce que j'avais déjà fait et pas repasser sur cette partie du fond. Sinon, il aurait fallu que je repeigne en totalité le fond. Ce qui m'a un peu conduit à modifier le fond ensuite, vous verrez. Je pense que l'aquarelle et la gouache sont les peintures les plus faciles à démarrer. Et j'ai une question sur savoir comment initier un enfant. Et je dirais tout simplement lui mettre à disposition et lui expliquer comment ça fonctionne. Donc lui expliquer qu'il faut mélanger avec de l'eau et montrer un peu l'application. Et ensuite le laisser s'amuser avec, je dirais. Pour démarrer, ça peut aussi être intéressant de lui faire du coloriage avec. Si vous avez des carnets à colorier qui colorient en fait avec la peinture. Je pense que c'est une bonne façon de démarrer aussi, même pour un adulte. Il faudra juste faire attention à ce que le papier soit suffisamment épais pour pouvoir supporter
la peinture. Et tout le monde vraiment peut démarrer la peinture, même si vous ne savez pas dessiner, ce n'est pas du tout un frein. Par contre, forcément, si vous voulez faire certaines choses un peu plus compliquées, comme notamment le smoothie, il faut être capable de quand même dessiner ce smoothie pour pouvoir remplir avec la couleur que vous souhaitez. Mais par contre, vous pouvez aussi tout à fait faire des tableaux beaucoup plus abstraits et vous amuser avec uniquement les couleurs. Il y a plein de façons en fait d'utiliser la peinture. En tout cas, ne vous freinez pas juste parce que vous ne savez pas dessiner et vous dites que c'est obligatoire. Pas forcément, mais plus on a la capacité de dessiner, plus on va être libre derrière de réaliser ce qu'on souhaite. Et le travail aussi des couleurs est différent du dessin. Quelqu'un qui saura super bien dessiner ne saura pas forcément super bien non plus utiliser la peinture et utiliser les couleurs. Donc ces deux choses sont très complémentaires et en fonction de vos goûts, vous pouvez tout à fait choisir l'un plutôt que l'autre ou alors les deux. Et je vais justement travailler tout ça dans mon carnet de dessin en général. Je teste plein de choses, je teste plein de formes, de couleurs. Je reproduis aussi des choses pour m'améliorer sur ma technique. J'expérimente dans mon carnet de dessin un maximum. Et ensuite, une fois que je me sens prête, bien, je passe à des tableaux comme celui-ci où je vais réutiliser ce que j'ai appris. Et le carnet de dessin permet parfois aussi de nous donner des idées parce qu'en repassant dedans, parfois on se dit ah bah tiens ça pourrait être vraiment sympa en tableau, ou ça pourrait être bien de le faire en plus grand format et de le mélanger avec autre chose. Et justement, comme vous avez pu voir mes petits gribouillis différents, j'ai finalement essayé de les mixer et de retrouver dans chacun d'eux ce que j'aimais le plus et de les associer en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand on teste plein de choses, après on peut récupérer ce qu'on a préféré pour créer quelque chose d'original et de différent. Le temps que ça prend, c'est très variable, j'ai une question là-dessus. Ça dépend, ça dépend de vous, ça dépend des moments. Des fois j'ai des idées quand je m'y attends pas du tout et souvent, comme on dit, on peut avoir des idées sous la douche ou dans le bain, c'est exactement ça. C'est quand on s'y attend pas et on se dit ah bah tiens, ça serait pas mal de le faire et de le reproduire. C'est avant tout de la créativité, donc c'est très difficile à contrôler et à maîtriser. Au contraire, plus on se sent libre de le faire, plus on se sent libre d'avoir des idées, plus on a des idées. Et plus on expérimente aussi, plus on a d'idées. Là par exemple, je me suis dit que ça pourrait être hyper sympa et joli de rajouter un fruit de la passion ouvert, parce que j'avais fait le premier fermé. Et j'ai pris un modèle par contre parce que j'en avais jamais peint avant ni dessiné. Et ici je finalise les détails, je rajoute un peu de blanc, un peu de lumière, un peu de reflet. Voici le résultat final de cette peinture, qui n'est pas parfaite, mais rien n'est parfait et on peut toujours s'améliorer, c'est ça qui est intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de répondre à un maximum de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire avec le hashtag AskUrsula ou à me l'envoyer sur le formulaire. J'espère que ça vous donnera envie de tester la gouache, d'expérimenter, peut-être de dessiner, de peindre des smoothies. Je trouve ça hyper fun et hyper beau. J'adore les smoothies. Si ça vous a plu, likez, dites-le moi en commentaire, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné et pour continuer à regarder mes vidéos. Activez les notifications si vous avez envie d'être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!